avant même la crise sanitaire en France, avant même le premier confinement, on savait que ce serait une crise, un drame psychologique. Il y avait déjà eu 3 études, dont une qui se déroulait en Chine. Ça se passait sur des confinements de 15 jours et on voyait tout ce qui était relié au stress crever le plafond. Les insomnies augmentaient, les dépressions augmentaient, les phobies augmentaient et ça c'était directement lié au confinement. Alors vous imaginez des confinements qui se sont succédés, des confinements bien plus longs et puis surtout cette sorte d'usure mentale face à la pandémie. Bien sûr, le stress a notablement augmenté en France, mais il faut savoir que même avant la pandémie, 9 Français sur 10 se plaignaient de leur stress. Donc on était déjà sur quelque chose qui était général, important. La pandémie a encore empiré les choses. Le stress, ça agit sur le corps et ça agit sur l'esprit. Ça crée des problèmes cardiaques, des problèmes de gastro-entérologie, des problèmes de dermatologie, et puis ça augmente aussi la douleur. Non seulement parce que bien souvent, quand on est stressé, les muscles se contractent et ça mécaniquement augmente la cause du problème et donc la douleur, mais aussi parce que en étant stressé, on est davantage focalisé sur la douleur. Et puis en plus, comme je vous le disais, le stress, ça joue sur quasiment tous les problèmes de psychologie courants. C'est-à-dire pas, je ne parle pas évidemment des choses psychiatriques comme la schizophrénie ou la bipolarité, mais sur les dépressions, les phobies, les crises d'angoisse, les TOC, en fait, tous ces problèmes-là tournent autour du stress avec quelques variations, et c'est pour ça que pour moi, avant une thérapie ou au début d'une thérapie, on devrait systématiquement travailler sur le stress. On désenfle les problèmes en travaillant sur le stress et souvent on les résout même totalement. Je n'avais pas envie d'écrire un livre qui se contente de dire au lecteur pourquoi il est stressé. Pour moi, ça ne m'intéresse pas, la théorie ne m'intéresse pas, même les conseils m'intéressent assez peu. Ce qui m'intéresse, c'est créer une vraie autothérapie, c'est-à-dire un livre qui vous apprend semaine après semaine et étape après étape, avec des outils concrets, de l'hypnose, de la méditation, des exercices de respiration, de détente musculaire, de PNL, des exercices d'étirement, de yoga, qui vous apprennent à être calme. Parce que ce qui est formidable, c'est qu'un apprentissage, ça reste. En suivant bien le livre, on apprend à être calme et on le reste. C'est un petit peu comme si vous alliez dans une salle de gym, vous faites de la musculation pendant 2 mois, vous êtes tout musclé, parfaitement beau, et puis après vous arrêtez et vous gardez ce corps d'Apollon ou ce corps de Diane, peu importe. Eh bien ça ne marche pas avec le sport, mais avec le stress, avec le calme, donc ça marche. Oui, il est extrêmement facile. C'est pour moi la clé du succès, parce que quand on suit une thérapie ou on lit un livre, il faut qu'on ait des résultats, et des résultats rapidement et des résultats facilement, parce que sinon, il y a des abandons, et les abandons comptent pour autant d'échecs. Donc, pour moi, la clé, c'est la simplicité, c'est la facilité. C'est pour ça que la première semaine, on utilise l'hypnose qui ne demande mais absolument aucun effort. On l'écoute le soir avant de s'endormir et déjà au bout d'une semaine, eh bien, on s'observe soi-même et on se dit, en tant que lecteur, ah ouais, je me sens déjà plus calme. Et ça motive pour aller plus loin, pour travailler plus en profondeur, pour mettre en place d'autres exercices, mais toujours avec une visée extrêmement pragmatique. La respiration, par exemple, on pourra le faire en marchant dans la rue, comme ça on ne perd pas de temps. Les exercices de détente musculaire, ils se font en 1 ou 2 minutes. Enfin, il faut que tout soit facile, que j'ai pas peur de le dire, que tout soit pré-mâché pour que ensuite on ait le résultat au bout. Et ce qui est très important pour moi également, c'est la sensation d'être accompagné. C'est pour ça qu'il y a un CD avec le livre, avec 15 hypnoses, pour justement être pris en main et accompagné étape après étape vers ce but qui est tout à fait accessible, celui d'être zen. J'aime beaucoup la méditation parce que la méditation a permis de comprendre qu'on pouvait travailler à être bien. C'était peut-être la première méthode qui a vulgarisé cette idée. Il y en a de la méditation dans le livre, mais on ne commence pas tout de suite par la méditation, parce que la méditation a des petits défauts. Elle est un petit peu ennuyeuse, elle est répétitive, elle est laborieuse, ça prend du temps avant d'avoir de premiers résultats. Et dans le livre, je l'utilise dans un second temps.
une fois qu'on est déjà plus calme, parce que les résultats sont à partir de ce moment-là beaucoup plus rapides. Et puis surtout, je fais en sorte de simplifier les choses et de les rendre plus agréables, notamment en utilisant l'hypnose, qui ne demande aucun effort pour se mettre dans un état de méditation. Et grâce à l'hypnose, ensuite, on se reporte sur la méditation et on le fait directement beaucoup plus facilement. Donc vous verrez, même la méditation a été repensée pour devenir quelque chose de ludique, pratique, simple et surtout efficace.